Hey la communauté, je te souhaite la bienvenue, tu es toujours sur Hackmania et aujourd'hui on va faire quoi? On va parler de la sécurisation de ton espace de travail sur Windows. Donc il est super important que tu prennes bien en compte en fait ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça va peut-être te sauver la vie, ça va changer ta façon de vivre. Quand tu es dans le monde du pentesting, tu vas devoir te sécuriser un minimum. Donc ici, dans le sommaire, je vais te parler de plusieurs logiciels et plusieurs méthodes afin de mieux te sécuriser. Allez, si t'es prêt, on passe sur le bureau de Windows et on voit ça ensemble. C'est toujours moi. Dans un premier temps, nous sommes sur le bureau de Windows et je vais t'expliquer comment faire tes mises à jour. Pour faire ces mises à jour sur Windows, c'est simple. Tu vas cliquer sur le petit drapeau et tu vas appuyer sur. Tu vas écrire, pardon, Update. Voilà, tu vas tomber sur Paramètres et Recherche les mises à jour. Tu vas cliquer dessus. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Hop, c'est important de bien faire vos mises à jour sur Windows. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué hier, on s'est rentré dans un PC sur Windows XP haut la main et sans rien, avec 4 commandes et on était rentré dedans. Ça s'appelle un exploit. C'est à cause de quoi? À cause des fichiers codés par Microsoft qui sont exploitables. Ok? Donc vous venez d'apprendre à faire vos mises à jour. Moi j'en ai deux, je vais les laisser faire. C'est parfait. Dans l'article, je vous explique aussi donc pour les mises à jour et l'antivirus. Moi personnellement, comme antivirus, je ne vais pas utiliser un antivirus tel que Norton ou autre. Je vais utiliser Malwarebait. Malwarebait. Pourquoi? Parce que en fait, il va passer. Malwarebait pour moi est plus complet que beaucoup d'antivirus tels que Avast, Avira ou Norton, etc. En fait, il va faire une recherche plus approfondie des fichiers et il a une meilleure connaissance parce que je sais du temps que je suis là-dedans que beaucoup de professionnels utilisent Malwarebait pour faire leurs tests. Donc Malwarebait c'est ça, et en fait ça va te protéger ton navigateur, ça va te protéger contre les virus, contre les ransomware. Un ransomware c'est quoi? C'est quand tu as une petite page sur ton écran qui t'indique que tu dois payer une rançon, sinon tes données seront cryptées, et tu as une protection contre les exploits. Les exploits c'était par exemple ce qu'on a fait hier avec Windows XP, et eh bien Malwarebait va ajouter une petite sécurité en plus sur certains exploits connus. Voilà pour l'antivirus. Maintenant, je vais te parler un peu de ton navigateur. Le navigateur, c'est chouette, mais il faudrait qu'il y ait moins de pubs, en fait, hein. Donc là, je te montre un peu, ce sont les extensions que j'ai dans mon navigateur. Moi, j'utilise AdGuard Blocker. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne m'affiche plus de pop-up, je n'ai plus de pub et j'utilise ce module depuis très longtemps. Exemple, on va aller sur un site connu hein, de streaming, et vous allez voir que je peux naviguer sur le site, j'ai pas une pub, j'ai pas une fenêtre qui s'ouvre, j'ai rien du tout. Voilà. Et c'est plutôt c'est génial en fait. Toi, tu ne dois pas te prendre la tête à fermer 50 pages parce qu'il n'y a rien qui va. Si j'ai envie de mater un film, je mate le film. Hop, je fais ici, hop, et voilà, j'ai eu aucune pub. Et le film va se lancer, d'accord? Donc ça, c'était pour l'anti-pub. Maintenant, il y a aussi un petit outil qui va être très utile si jamais tu es en famille sur l'ordinateur, c'est What Website Security Privacy. Ok? Ce petit plugin va en fait vérifier si ton site est vérifié par d'autres utilisateurs. Exemple, je vais faire une recherche dans Google, acheter une trottinette, et tu vas voir pourquoi c'est plutôt pratique. Donc ici, tu as les recherches. D'accord? Voilà. Et tu peux constater que le plugin ne marche plus. Il est éteint. Ou alors ça va charger peut-être. Voilà, ça devait charger. Ici, par exemple, tu vois, Crefel.be, c'est un site de vente qui appartient à une entreprise qui existe physiquement. Donc, je vois bien que le site a été testé et j'aurais plus facile à aller sur un site déjà testé par d'autres personnes ayant des bonnes, des bons avis que sur un site, par exemple, ici, acheter ma trottinette sur purescooter.be. Voilà, c'est dans un cas un peu secouant parce qu'il y a des sites alors du coup qui n'auront pas de visite si les gens font comme moi, mais dans un autre cas ça va vous sécuriser. Si vous avez la famille à la maison, expliquez simplement que voilà, tu peux aller là-dessus, ok, mais va pas là-dessus. Pourquoi? Parce que voilà, tu fais comme ça et c'est tout. Ok, là on a parlé de la sécurisation de votre navigateur. Maintenant, dans l'article, je vois le firewall. Le firewall, c'est quoi? Tu vas dans le petit drapeau Windows, tu marques firewall, et le firewall, en fait, il va sécuriser les données entrantes et sortantes
de chaque protocole, etc. de ton ordinateur. Donc le truc ici, c'est que par exemple, tu vas utiliser un crack pour n'importe quel logiciel qui n'a pas besoin d'une connexion internet pour fonctionner, hein, étant donné qu'un crack, bien souvent, ça va juste modifier un bout de code ou un byte, ou, etc. Tu vas pouvoir venir ici ajouter une nouvelle règle et tu vas dans Programme, tu fais suivant. Si tu ne veux pas qu'il y ait une connexion internet, c'est pas grave. Par exemple, moi, Wondershare, suivant, je bloque toutes les connexions et du coup, il ne sait pas aller vérifier la clé d'enregistrement, par exemple. Voilà. Donc là, pour les cracks, etc., le firewall est super utile. Donc là, tu as le firewall, ok, tu sais à quoi ça sert, plus ou moins. On a parlé des plugins, euh, les mises à jour, et je vais te parler aussi des machines virtuelles. Moi, personnellement, tu vois, si je fais du pen testing, je veux pas que mes fichiers, mes RAT, tout ce que je vais pouvoir utiliser, puisse avoir accès à l'ensemble de mon ordinateur. C'est pourquoi j'ai fait une machine virtuelle, donc comme Kali, hein, comme on a fait dans le GD-1, et j'ai installé Windows 10. Et c'est ici que je vais faire tous mes tests. Voilà. Pourquoi? Ben, comme ça, je sais qu'ils n'auront pas accès à mon ordinateur complet, parce que je sais d'avance qu'il y a plusieurs méthodes qui font que les hackers ne font pas s'exécuter les fichiers sur des machines virtuelles. Et voilà. Puis de là, tu peux tester tout ce que tu veux et faire en sorte que tout aille bien. Après, tu as aussi les cheat clicks. C'est un peu comme uTorrent. Hop, un cheat click, c'est quoi? Bah, c'est quand tu vas essayer de le télécharger, tu vas pas faire attention, tu vas faire suivant, 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 et au final, dans le suivant, 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 tu vas te retrouver avec trois logiciels en plus sur ton ordinateur. Bon, ici, uTorrent ne veut pas s'installer, mais voilà, le principe est simple. Vérifie avant de faire suivant, parce que bien souvent, ils vont tester les McAfee, ils vont tester plein de trucs de merde sur ton ordinateur, tu n'en as pas besoin. Lis attentivement tout ce que tu installes. Si tu sais pas, tu vas sur ta machine virtuelle, tu fais suivant, suivant, suivant. Là, il n'y a pas de souci. T'en as marre, tu l'effaces, tu la recommences. Voilà. Bon, sur ce, je te laisse. C'était le GDDH 15 sur la sécurisation de l'espace de travail. Là, je vais continuer et on va bientôt voir quoi? Bah, les outils de Kali Linux en détail. Allez, ciao, ciao.